Bien. Bonjour à tous, à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle séance de sophrologie. Alors, je m'appelle Emma Strozik. Je suis sophrologue à Metz. Pour ceux qui ne connaissent pas la sophrologie, c'est une méthode douce, naturelle, qui permet un relâchement musculaire et un lâcher-prise du mental. Alors c'est une méthode qui utilise la respiration, le mouvement et la visualisation. Bonjour Marjorie, bienvenue. Voilà, bienvenue à toutes et à tous qui nous rejoignent. C'est super de vous voir ici aujourd'hui. Donc prenez cette séance comme un moment pour vous. C'est vraiment pour vous. C'est le moment de se détendre, le moment de se relâcher. Bonjour Sandy. Voilà, on est bien. Bonjour Dominique. Bonjour Suzy. Bonjour Louange. C'est super. Coucou Gilles. Bonjour Nadine. Génial. Super. Ça fait plaisir d'avoir des petits mots, des petits bonjours, des petits coucous. C'est chouette. Donc, j'ai expliqué un petit peu ce que c'est que la sophrologie. Donc aujourd'hui, c'est une séance pour la confiance en soi, augmenter la confiance en soi. Alors on peut se poser la question, pourquoi je n'ai pas confiance en moi aujourd'hui ? Alors évidemment, on a tous nos histoires de vie qui fait qu'on en est arrivé là à un moment donné. Et d'ailleurs, c'est une accumulation de plusieurs choses qui fait qu'on n'a pas confiance en nous aujourd'hui. Ça ne vient pas du jour au lendemain, ou pour des cas vraiment précis. Oui. Mais notre souche commune à tous, ça se passe dès l'enfance. De 0 à 2 ans, on a tous les mêmes mécanismes de fonctionnement. Voilà, bonjour tout le monde, bonjour Lolotte, bonjour Dominique. On a tous les mêmes mécanismes de fonctionnement, c'est-à-dire qu'entre 0 et 2 ans, tout se joue. Je vais prendre un exemple qui est très très concret. Quand on regarde un enfant, il exprime ses émotions, il explose de colère, il pleure de tristesse à chaudes larmes ou il explose de joie. Mais il ne va pas garder l'émotion, il va vraiment l'exprimer. Je vous donne un exemple. Un petit garçon qui se cogne le genou. Il va crier, il va faire « Ah, j'ai mal, j'ai mal !» Et la maman va lui dire « Mais non, t'as pas mal. » Et le garçon, il va dire « Mais si, j'ai mal !» Et la maman va lui dire « Mais non, t'as pas mal, regarde, tu saignes même pas. » Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer là ? C'est que le parent, qui est censé savoir, est en train de dire à l'enfant le contraire de ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et c'est ici les prémices du manque de confiance en soi. C'est-à-dire que l'enfant, il est en train de se dire « Mince, j'ai une sensation, mais maman, elle me dit que c'est pas vrai. Bon, je vais écouter maman. Et je vais commencer à me couper de mes sensations. » Mais aussi, pourquoi l'enfant va faire ça ? Il y a déjà un espèce de rapport de force entre le parent et l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, il a peur d'être abandonné. Donc, si il pense pas comme sa mère, il pense que sa mère ne l'aimera plus. Et donc, elle ne la nourrira plus, et donc il ne pourra plus vivre. Donc, le manque de confiance en soi, ça commence dès l'enfance. Et ça continue dans la vie. L'enfant, il va commencer à jouer à un espèce de jeu de dupe. De faire croire à sa mère qu'il a pas mal. Comme ça, il est sûr de garder l'amour et la relation qu'il a avec elle. Voilà. Donc, tout l'enjeu de la séance d'aujourd'hui, c'est de se reconnecter à nos sensations. Reconnecter à notre corps, à nos sensations corporelles, à nos émotions. Et surtout, à y faire confiance. Voilà. J'ai des sensations.
elles sont vraies et je fais confiance. Alors effectivement, on a 5 sens dans le corps. Hein, quand on touche du froid, on sent que c'est froid. Quand on touche du chaud, on sait que c'est chaud. Ça, on peut faire confiance. Mais il y a un 6e sens auquel on ne fait pas confiance. Et celui-là, il existe vraiment. Ça vous est jamais arrivé de vous dire « Mince, je le savais. J'aurais dû faire comme ça. Et je ne l'ai pas fait. Parce que j'ai écouté les autres, parce que j'ai écouté ma mère, mes copains. » Écoutez cette petite voix-là. Écoutez cette intuition. Ok ? Voilà. Il faut savoir que moins on a confiance en nous, plus on a peur. Parce que derrière le manque de confiance, réellement, c'est la peur qu'il y a. Le stress, l'angoisse. Alors c'est la peur de quoi ? La peur du jugement, la peur du regard des autres, la peur d'être critiqué. Il y a même la peur de bien faire, parce qu'on a peur de mal faire. C'est incroyable. La peur de l'échec aussi. Et cette peur-là, elle s'inscrit dans le corps. C'est-à-dire que la peur donne carrément une posture au corps. Quand on exagère un petit peu le trait de la peur, on peut imaginer une personne prostrée dans le coin d'une pièce. Alors ça, c'est l'image poussée à son extrême. Par contre, plus on va avoir peur, plus notre corps va aller vers cette posture-là. Et sachez que la posture corporelle, elle envoie un message au cerveau. Donc, plus on va avoir peur, plus on va se recroqueviller comme ça, on va être tout petit, oh, faut pas faire de bruit, on va se faire tout petit. Non, non, j'ose pas, attention, non, faut pas faire ça, j'ai peur. Et plus on va avoir peur, plus on va faire petit dans la vie. Alors qu'on a le droit de faire grand. D'accord ? Donc dans cette séance, moi je vais vous proposer 2 exercices qui vous proposent de déployer votre corps. Parce que quand on regarde un corps qui est en confiance, une personne qui est en confiance, elle est là, elle est bien en place, elle a de l'aplomb, elle prend sa place, elle se déploie. Et cette posture-là va envoyer un message au mental en disant « Ouais, vas-y, fais confiance en la vie, déploie-toi, prends ta place, prends tout l'espace dont tu as besoin. » Voilà. Il faut savoir que le corps, il est très très bien fait. Il vous envoie plein de messages tous les jours. Des fois, on a des rougeurs sur les bras. Ça veut dire quelque chose. On a une douleur en bas du dos. Ça veut dire quelque chose. Comme j'expliquais dans la vidéo d'avant, chaque émotion est reliée à un organe. Donc c'est vraiment la preuve que tout est lié. Donc aujourd'hui, on augmente sa confiance. On se remet en place. On y croit. Il y a le son de la vidéo et le son de ton ordi. Alors ça, c'est pas possible parce que je suis branchée sur le téléphone qu'avec un micro. Alors, apparemment, il y a un problème de son. Voyons voir. Dites-moi. Je vais essayer juste. Voilà. De rebrancher. Et dites-moi. Alors. Je n'arrive pas à avoir un son plus fort. Il y a le son de la vidéo et le son de ton ordi. Est-ce que ça va mieux ou pas? Dites-moi juste, tout est ok niveau son? Ok, d'accord, bon. Alors, oui François, je suis désolée, il n'y a pas de sous-titres effectivement en direct. Peut-être que je pourrais le faire. C'est une bonne idée. Je vais chercher tout ça. Ok, bon.
On va y arriver. D'accord. Alors, on va essayer de remettre ça un peu plus droit, peut-être. Bon. Ça devrait le faire. Ok, bon. Donc, pour tous ceux qui ont écouté ce que j'ai dit avant, aujourd'hui, on est là pour prendre de la place, augmenter sa confiance. Donc, pour cette séance, je vous invite à avoir des vêtements très amples, enfin voilà, un jogging. Si vous avez une chemise ou un col, ouvrez le col de la chemise pour être à l'aise. Si votre pantalon est un petit peu trop serré, ouvrez-le, desserrez-le, soyez à l'aise. Soyez en chaussettes, voilà, vraiment la posture la plus à l'aise dans laquelle vous pouvez être. Le premier exercice, c'est un exercice debout. Je vous le montre et ensuite on le fera ensemble. Alors, il s'agit de déployer son corps. Donc, on va inspirer par le nez, bloquer la respiration, faire un petit pas sur la droite et monter le bras en l'air pour s'étirer un maximum. S'étirer un maximum. Et quand on n'en peut plus, on souffle en relâchant le bras et l'épaule. Ensuite, on recommence de l'autre côté de la même manière. On inspire par le nez. On bloque la respiration. On fait un pas de côté. On monte son bras et on s'étire. Et quand on n'en peut plus, on lâche et on revient au milieu. Et la dernière fois, le dernier exercice, on fera les deux bras en l'air. On inspire par le nez. On bloque la respiration. On monte les deux bras en l'air et on s'étire. On en profite pour ouvrir la cage thoracique. Et on souffle par la bouche en relâchant les bras. Donc ça, c'est vraiment, prenez-le comme un exercice comme pour prendre votre place, quoi. Là, vous faites de la place, de l'espace. Voilà, j'ai besoin de cette place. J'ai besoin de prendre cette place. D'accord ? Ensuite, le deuxième exercice, ce sera assis. Voilà. Et à ce moment-là, je vous inviterai à visualiser la couleur orange. Pourquoi la couleur orange ? Parce que c'est la couleur de la confiance en soi. Je vous en dirai un petit peu plus pendant l'exercice. Et vous verrez que c'est une couleur qui est très intéressante. Donc, on inspirera par le nez. On bloque, on visualise cette couleur orange. On va venir croiser les mains derrière la tête, pencher un petit peu la tête et ouvrir comme ça la cage thoracique. Essayez d'ouvrir les coudes un maximum en arrière. Et quand on n'en peut plus, on souffle en relâchant les bras. Pour certaines personnes, c'est un petit peu difficile de mettre les bras en arrière. Donc si vous préférez, on peut les mettre ici. Les mettre ici et ouvrir la cage thoracique comme ça et ok ? Le premier exercice, il se fait debout. Mais s'il y a des personnes qui ont des difficultés à se mettre debout, on peut très bien le faire assis. Il n'y a pas de problème. D'accord ? Voilà, j'espère que tout le monde est prêt et prête. On va commencer la séance. Donc je vous invite à vous mettre debout. Voilà. Les jambes sont légèrement écartées de la largeur du bassin. Les bras sont le long du corps. La tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Certaines personnes aiment fermer les yeux, d'autres aiment les garder ouverts. C'est comme vous voulez. On commence. On inspire par le nez. On bloque la respiration. On monte un bras sur le côté, on s'étire un maximum. Et quand on n'en peut plus, on souffle en revenant au milieu. on laisse le bras se relâcher. L'épaule
se relâcher. Soyez à l'écoute des sensations de ce bras. À l'écoute des sensations dans l'épaule. Comment je me sens dans ce côté? Est-ce que c'est tendu? Est-ce que ça se relâche? Tout en étant à l'écoute de votre respiration. L'inspiration qui gonfle la cage thoracique et l'expiration qui la baisse. Très bien. On fait cet exercice encore 2 fois. On recommence une 2e fois. On inspire par le nez. On bloque la respiration, on s'étire d'un côté. On prend toute notre place, on s'étire un maximum, le plus haut possible. Et quand on n'en peut plus, on souffle en relâchant. Un maximum, un maximum. Et laissez votre épaule se relâcher, s'abaisser. Le bras se relâcher également. Faire cet exercice permet de prendre conscience de ces tensions et de les relâcher. Percevez les sensations dans la main. Est-ce qu'il y a des picotements, de la chaleur, de la fraîcheur peut-être? Et c'est le signe que le corps commence à comprendre qu'il est l'heure de se relâcher. Et il va continuer ce relâchement tout au long de la séance. Le corps est bien fait. Il n'y a rien à faire à part laisser faire. Et on recommence une 3e fois. On inspire par le nez. On bloque la respiration, on s'étire un maximum, le plus haut possible. On prend toute la place qu'on doit prendre. Et quand on n'en peut plus, on souffle en relâchant le bras un maximum. Vous pouvez même relâcher la tête de l'autre côté. Et laisser ce côté du corps se relâcher. Laissez-le faire, ce corps qui a besoin de se relâcher. Qui a besoin de se détendre. Et comment je me sens maintenant dans ce côté du corps? C'est comment par rapport à l'autre côté? Est-ce que c'est plus léger? Est-ce que c'est plus lourd? Est-ce que c'est plus relaxé? Tout en observant votre respiration qui va et qui vient, comme les vagues de la mer. Et on continue avec l'autre côté. On inspire par le nez. On bloque la respiration, on s'étire vers le haut. Un maximum, un maximum, un maximum. Et quand on n'en peut plus, on souffle en relâchant. Un maximum. Très bien, laissez l'épaule se relâcher à son rythme. Laissez le bras se faire un peu plus lourd. Percevez les sensations dans cette épaule.
comment je me sens dans cette épaule. Comment je me sens dans le bras. Est-ce que ça fourmille dans la main? Très bien. On recommence. On inspire par le nez. On bloque la respiration, on s'étire vers le haut un maximum. On prend toute sa place, on se déploie, on prend la place dont on a besoin, cet espace. Et on souffle par la bouche en relâchant un maximum. On laisse le bras se détendre comme il aurait envie de se détendre. Et peut-être qu'il voudrait se relâcher encore plus. Et c'est peut-être déjà le cas. Le corps continue à comprendre que vous lui demandez de se relâcher. Chaque mouvement, chaque posture envoie un message à votre mental, à votre corps. Et le corps comprend qu'il est temps de dénouer, de relâcher et de détendre ses tensions. Tout en observant votre respiration. L'inspiration et l'expiration. Saviez-vous que l'expiration relâche le corps tandis que l'inspiration la dynamise? Et c'est comme si à chaque expiration, votre corps se relâchait un peu plus. Et on recommence une dernière fois. On inspire par le nez. On bloque la respiration, on s'étire, on prend toute la place dont on a besoin. On prend tout cet espace. On se grandit, on se déploie, on se fait grand. Et quand on n'en peut plus, on souffle en relâchant le bras. Accueillez les sensations dans l'épaule, dans le bras. C'est comment dans ce côté du corps maintenant? Peut-être qu'il y a encore quelques tensions et c'est bien normal. Nous n'en sommes qu'au début de cette séance. Ayez confiance en votre corps. Laissez-le faire. Il n'y a rien à faire à part laisser faire et accueillir cette détente. Et c'est comment entre le côté gauche et le côté droit maintenant? Comment je me sens? Très bien. Et on continue avec les deux bras en l'air. Profitez-en vraiment pour vous déployer, prendre tout votre espace, agrandir votre espace. On commence. On inspire par le nez. On bloque la respiration, on monte les deux bras et c'est comme si on voulait écarter notre espace un maximum. On s'étire, on ouvre la cage thoracique. Et on souffle en relâchant les bras. Accueillez les sensations dans les bras.
dans les épaules. C'est comment dans mes épaules? Est-ce qu'il y a des fourmillements? Est-ce qu'il y a de la chaleur? De la fraîcheur? Toute sensation est envoyée par le corps, comme pour vous dire « j'ai compris, je me relâche ». Et vous pouvez même inviter votre corps à relâcher les épaules, en faisant un petit mouvement d'épaule pour les relâcher un peu plus encore. Tout en étant à l'écoute de votre respiration. L'inspiration et l'expiration qui relâchent. Peut-être que l'épaule gauche est plus lourde que l'épaule droite, ou l'épaule droite est plus lourde que l'épaule gauche, je ne sais pas. Mais elles se relâchent à leur rythme et plus tard elles seront détendues complètement, relâchées. Et on recommence une deuxième fois. On inspire par le nez. On bloque la respiration, on monte les bras au ciel et on prend toute sa place, tout son espace, tout l'espace dont on a besoin. Je me déploie. Et on souffle par la bouche en relâchant. C'est un petit peu l'idée du cocon, de la chenille qui devient papillon. Cette petite chenille recroquevillée dans son cocon qui tout à coup déploie ses ailes et s'envole. C'est ce papillon que vous pouvez être. Autorisez-vous à faire grand. Autorisez-vous à avoir confiance en vous. Vous avez le droit de faire tout ce que vous avez envie de faire. Et autorisez-vous à vous faire confiance. On recommence une dernière fois. Imaginez cette image de la chenille qui devient papillon. On inspire par le nez. On bloque la respiration et on déploie ses ailes véritablement pour prendre son envol. On déploie ses ailes un maximum. Et quand on n'en peut plus, on souffle et on relâche. Et comme c'est agréable de se sentir libéré quelque part. Que ce soit physiquement, mentalement. Et cette sensation de libération va se faire de plus en plus grande au fil de la séance. Percevez les sensations dans les épaules. Est-ce que les tensions sont parties? Est-ce que ça se relâche à un certain niveau? Peut-être même que les épaules sont plus lourdes maintenant. Comme si les mains étaient attirées par le sol. C'est étonnant cette sensation, mais à la fois très agréable de sentir que tout se relâche. Et tout s'apaise quelque part. Accompagné par votre respiration. Guidé, porté par cette respiration. Et peut-être même que votre respiration est plus calme maintenant, plus ample quelque part. Et peut-être même que vous mourrez d'envie de vous asseoir maintenant. Alors on s'assoit pour le deuxième exercice. Voilà. Prenez une
Position qui soit agréable, sans tension. Position la plus agréable du monde. Les pieds sont bien à plat dans le sol. Les mains sont posées sur les cuisses. Le dos est bien droit contre le dossier de la chaise. Les épaules sont relâchées, détendues. Les bras également relâchés. La tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Vous pouvez fermer les yeux ou vous pouvez les garder ouverts. C'est vous qui décidez. Je vous invite à visualiser une couleur orange. On inspire par le nez. On voit cette couleur orange, on bloque la respiration. On croise les mains derrière la tête et on ouvre les coudes et le menton. Et on souffle par la bouche en relâchant le tout. Ce premier exercice vous permet d'appréhender l'exercice, de le ressentir. Comment je me sens? Qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que je croise les mains derrière la tête ou est-ce que je mets les mains sur le côté? Et on recommence une deuxième fois. Observez la couleur orange et quand vous inspirez, c'est comme si vous inspiriez cette couleur orange pour la diffuser sur l'expiration dans tout votre corps. On inspire par le nez cette couleur orange. On bloque la respiration. On ouvre la cage thoracique comme pour s'ouvrir à la vie. Avoir confiance en ce qui peut m'arriver et je souffle par la bouche en relâchant les épaules, les bras, le haut du dos. Comment je me sens dans mes épaules? Comment je me sens dans mes bras? Dans les mains? La couleur orange est la couleur de la confiance en soi et de la fonction sensation. Elle génère l'enthousiasme, la gaieté, l'optimisme et la joie de vivre. Tout en étant à l'écoute de votre respiration, vos épaules se relâchent un peu plus et c'est votre dos maintenant qui se relâche contre le dossier de la chaise. Peut-être pouvez-vous sentir cette sensation de chaleur contre le dossier, des fourmillements ou de la fraîcheur. C'est les premiers signes qui annoncent que le dos se relâche, que le corps comprend que vous souhaitez vous relâcher un peu plus. Votre corps est très bien fait. Il n'y a rien à faire à part laisser faire. La couleur orange est efficace contre la dépression, le pessimisme, l'alarmisme, l'inquiétude et le mécontentement. On recommence l'exercice une dernière fois. Profitez-en pour ouvrir cette cage thoracique, comme pour vous ouvrir à la vie, faire confiance à ce qui vous attend. Cette posture d'ouverture vous permettra d'avoir confiance en vous. On y va. On inspire par le nez. On bloque la respiration. On monte les bras derrière la tête et on s'étire
s'étire un maximum, un maximum. On ouvre cette cage thoracique, on change notre posture. Et on souffle par la bouche, en relâchant le tout un maximum. Les bras, les épaules, le dos. On peut même baisser la tête légèrement comme ça pour permettre au cou de se relâcher également. Et si cette sensation devient désagréable, vous pouvez remettre la tête droite et laisser votre haut du corps se relâcher complètement. Se détendre absolument. Porté par votre respiration. Sentez l'air frais au bord des narines à chaque inspiration et l'air tiède à chaque expiration. Il n'y a rien à faire à part laisser faire. Changez de posture dans votre vie et votre vie changera petit à petit. Ayez confiance en votre corps. Il envoie les bons messages à votre esprit. Tout passe par le corps. Reprenez votre place. Ayez confiance en ce qui peut vous arriver. La couleur orange active les émotions. Elle provoque une sensation de bien-être. Elle provoque de la bonne humeur. Pensez à mettre dans votre maison quelque chose d'orange. Un tableau, une feuille A4 orange, des vêtements orange. La couleur orange a une vibration, une fréquence. Plus vous la regarderez, plus vous aurez confiance en vous. Gardez ça en tête. Très bien. Les exercices sont maintenant terminés. Je vais vous demander de vous allonger dans votre lit, dans votre canapé, dans un relax, dans un fauteuil hyper confortable. Et de prendre une position qui soit agréable. N'hésitez pas à ajuster votre position pendant la séance. Voilà, installez-vous confortablement. Et mettez-vous à l'écoute de votre respiration. Est-ce que je respire par la cage thoracique ou est-ce que je respire par le ventre? Essayez de respirer par le ventre. C'est cette respiration qui amène à une relaxation totale. Lorsqu'on regarde les bébés s'endormir, ils respirent par le ventre naturellement. C'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Voilà. Et sentez les points d'appui de votre corps, en commençant par l'arrière de la tête, les épaules, le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos. Les muscles fessiers, l'arrière des cuisses,
l'arrière des genoux, l'arrière des mollets et les talons. Prenez une profonde inspiration en gonflant le ventre et la poitrine et soufflez doucement par la bouche en les laissant redescendre, en laissant votre corps s'enfoncer dans la surface, se relâcher complètement. Et portez attention à votre tête, votre visage. Sentez votre cuir chevelu se détendre, se relâcher. Relâchez votre front. Déplissez toutes les rides d'expression. Imaginez votre front lisse comme la surface d'un lac calme. Relâchez vos sourcils. Cherchez à agrandir l'espace entre vos sourcils. Et relâchez vos yeux, vos paupières. C'est comme si on fermait une deuxième fois les paupières pour entrer 2 fois plus à l'intérieur, dans cet espace de calme. Relâchez les tempes, les pommettes, les ailes de votre nez. Sentez l'air frais au bord de vos narines à chaque inspiration et l'air tiède à chaque expiration. Et tout en continuant à respirer par le ventre, relâchez vos joues. Relâchez les muscles de votre mâchoire. Desserrez vos dents. Si vous le souhaitez, ouvrez légèrement la bouche et laissez votre langue se placer naturellement pour laisser votre gorge déglutir. Pour certaines personnes, la déglutition est un signe d'entrée dans une totale détente, proche du sommeil, dans cet état entre la veille et l'éveil, et le sommeil, aux portes des rêves. Imaginez une vague de détente se poursuivre dans le cou. Une vague de chaleur, de fraîcheur, de fourmillement peut-être. Et c'est tous les petits muscles du cou qui se relâchent, qui se dénouent, comme les lacets d'une chaussure. Il n'y a rien à faire, juste laisser faire. Cette vague de détente se poursuit dans les épaules. Et depuis tout à l'heure, les épaules se relâchent de plus en plus. Elles se détendent complètement. C'est comme si certaines tensions s'étaient envolées. Et percevez vos bras dans la surface. Peut-être qu'ils sont 2 fois plus lourds maintenant, qu'ils se détendent tellement qu'ils sont lourds. Comme si vous les sentiez 2 fois plus dans la surface. Et que vos mains fourmillent peut-être, s'alourdissent également.
Et cette vague de détente se poursuit dans la cage thoracique. L'inspiration qui soulève la cage thoracique et l'expiration qui l'abaisse. Chaque expiration permet au corps de se relâcher de plus en plus. Chaque expiration détend tous les muscles de votre corps. Et cette vague de détente se poursuit dans le ventre. Cette respiration ventrale qui soulève votre ventre et qui l'abaisse. Et tout se relâche dans ce ventre. Peut-être qu'il y a des bruits de digestion. C'est comme si tout reprenait sa place, son espace. C'est très agréable de sensation de légèreté. Et cette vague de détente se poursuit dans le dos, du haut du dos jusqu'en bas du dos. Cette vague vient dénouer, relâcher tous les nœuds dans le dos. Peut-être que vous ressentez une chaleur qui vient relâcher tous ces muscles. Et tous les petits muscles de la colonne vertébrale se détendent, se relâchent. Et comme c'est agréable de se sentir relâché, n'est-ce pas? Laissez passer vos pensées parasites comme des nuages dans le ciel. Ces pensées s'éloignent. Peut-être que d'autres viendront, mais c'est pas grave, vous les laisserez passer comme un nuage. Et laissez la vague de détente se poursuivre dans le bassin, dans les hanches et les muscles fessiers. C'est comme si les muscles fessiers s'étalaient dans la surface, se relâchent complètement et totalement. Et la vague de détente se poursuit dans les cuisses. La chaleur que vous pouvez ressentir à l'arrière des cuisses se diffuse dans toute la cuisse et relâche toutes les petites fibres musculaires. Chaque expiration relâche un peu plus votre corps. Et si une pensée parasite venait à vous, recentrez-vous sur ma voix. Laissez passer cette pensée comme un nuage dans le ciel. Et recentrez-vous sur la respiration. Cette respiration qui va, qui vient. Et la vague de détente se poursuit dans les mollets. Il relâche toutes les petites fibres musculaires des mollets. Les chevilles. C'est comme si les chevilles se dénouaient. Et la vague se poursuit jusqu'au bout des orteils. Et pour aller plus loin dans la détente, je vous propose d'inspirer profondément par le nez et de souffler lentement par la bouche pour relâcher tous les muscles du corps. Et laissez votre corps se relâcher.
Voilà. Et vous êtes totalement relâché maintenant. Complètement détendu. Et laissez-moi vous emmener dans le monde du rêve et de l'imaginaire. Imaginez-vous près d'un point d'eau, en pleine nature. Observez tout ce qui vous entoure. Imaginez la lumière se refléter sur l'eau. Contemplez les couleurs de la végétation. Sentez les parfums, les odeurs de la terre. Écoutez les bruits, le chant des oiseaux. Prenez conscience de tous les détails. Imaginez maintenant des animaux venant se désaltérer. Observez secrètement leurs mouvements. Contemplez ce spectacle dont la nature a le secret. Croisez à présent le regard d'un animal. Restez immobile pour ne pas l'effrayer. Laissez-le s'habituer à votre présence. Imaginez-le s'avancer vers vous. Admirez sa beauté, son allure. Tendez votre main pour l'inviter à s'approcher. Sentez la chaleur de son souffle. Caressez-le délicatement. Sentez les battements de son cœur. Sentez pleinement cette rencontre. Savourez cette rencontre. Imaginez maintenant cet animal vous délivrer un message. Écoutez attentivement ses paroles. Laissez ces mots résonner en vous. Accueillez ce message. Prenez conscience des sensations qu'il vous procure. Et pour intégrer ces sensations,
Je vous invite à inspirer par le nez en gonflant le ventre et la poitrine et diffuser cette sensation à l'intérieur de vous en soufflant par la bouche. Et ancrer ces sensations à l'intérieur. Gardez ce message en vous profondément. Souvenez-vous que ces sensations restent présentes en vous au quotidien. Pensez à les activer dans votre quotidien. Et reprenez contact avec votre respiration. Cette respiration qui vous berce. L'inspiration et l'expiration. Sentez les points d'appui de votre corps en commençant par les talons, les mollets, l'arrière des genoux, l'arrière des cuisses, les muscles fessiers, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Sentez vos bras posés sur la surface. Sentez la texture sous vos mains. Percevez l'arrière de votre tête. Et prenez une profonde inspiration en inspirant par le nez et soufflez profondément par la bouche. Bougez légèrement les pieds, légèrement les mains. Bougez les bras, les épaules. Étirez-vous comme après une bonne nuit de sommeil. Bâillez. Certaines personnes aiment se frotter les mains et puis se frotter le visage ensuite pour se réveiller complètement. Et reprenez une profonde inspiration par le nez et soufflez fortement par la bouche pour vous dynamiser. Voilà. Et vous pouvez maintenant ouvrir les yeux si ce n'est pas déjà fait. Et nous arrivons à la fin de cette séance. Alors j'espère que je n'ai perdu personne en route, que tout le monde s'est bien réveillé. Est-ce que tout le monde est bien réveillé? Est-ce que certaines personnes se sont endormies? Alors ça arrive régulièrement sur la deuxième partie, mais ça ne veut pas dire que le message n'est pas passé. Alors, je suis curieuse d'avoir vos ressentis, vos commentaires, comment vous vous êtes sentis, est-ce qu'il y a eu encore quelques blocages, est-ce que vous êtes très bien parti dans la détente, comment ça s'est passé pour vous? Super.
Super séance et découverte pour moi. Merci Suzy. Presque endormie. Merci Muti. Donc sachez que la sophrologie, bon, c'est quand même une méthode qui marche très bien sur l'individuel. Parce qu'en groupe, disons qu'il y a des exercices qui vont très bien convenir à certaines personnes et qui vont moins convenir à d'autres. Donc, Gilles, merci Emma, je me sens bien détendue pour ma part et je me suis endormie. Bravo. Super Gilles, merci pour ton commentaire. Bon, ça fait plaisir en tout cas de lire que ça fait du bien. Louisette, super séance, merci beaucoup. Merci Louisette pour le commentaire. Florence, toujours un peu dur d'en sortir et de nombreux décrochages, mais ça fait vraiment du bien. Merci Florence pour ce commentaire. Donc effectivement, on peut avoir très souvent des pensées où on décroche. Hein. On a toujours des trucs, alors la liste de courses ou alors voilà, plein de choses qui arrivent. Donc l'important, c'est toujours de revenir sur sa respiration. Même dans la vie de tous les jours, le moment présent, il est dans cette respiration. Le moment présent, c'est quoi? C'est je prends conscience que je suis ici maintenant. Et comment je fais pour ça? Eh ben, je me rends compte que je suis assise dans cette chaise, les pieds par terre, les muscles fessiers sont sur la chaise, le dos est dans le dossier. Je respire. Il est là le moment présent. Vous pouvez être dans le moment présent partout, avec vos amis, au travail. Le moment présent, c'est quand on se rend compte que on est là. On sent, il y a nos sensations qui nous disent « je suis assise, j'ai les pieds par terre, je respire ». Il est où le bonheur? Dans le moment présent. Agréable séance pour une première, presque endormie. Beaucoup de difficultés à lâcher prise. Et oui, merci Sandra pour le commentaire. Marie-France, merci Marie-France pour le commentaire. Voilà. Donc, comme je disais au début, je voulais faire ce genre de séance que pendant le confinement, le mois de novembre. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont besoin. Donc, je vais continuer sur le mois de décembre, janvier. Et on verra par la suite. Ce que je vous propose, c'est de choisir le thème de la prochaine séance. Qu'est-ce que vous aimeriez comme thème? Apprendre à gérer son stress. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Apprendre à gérer mes pulsions alimentaires. Alors, entendre votre voix et ressentir les bienfaits est un bonheur. Ah, merci Suzy, c'est super gentil, merci. C'est un bonheur pour moi de vous faire découvrir la sophrologie ou alors vous la faire expérimenter une nouvelle fois si vous la connaissez déjà. Pour moi, c'était un bonheur, surtout quand je vois les retours en fait. D'accord, alors lâcher prise. Donc ça pourrait être le thème d'une... Ouais, apprendre à lâcher prise, ouais. Ça pourrait être le thème d'une prochaine séance. Apprendre à dédramatiser aussi. Merci Florence. Ok. Qu'est-ce qu'on avait Ça marche aussi pour certaines phobies, la sophrologie. Apprendre à relativiser. Et oui, surtout en ce moment, en cette période. Le manque de confiance en soi aujourd'hui fait qu'on est un peu... on se sent un peu ballotté dans tous les sens. On entend une information à droite, une information à gauche. On ne sait plus quoi croire et qu'en penser. Donc, c'est important d'être bien là, bien présent, avec de l'aplomb, droit dans ses bottes et on sait où on va. Voilà. Et on arrête d'écouter les commentaires des autres. Ne fais pas ci, non, tu n'y arriveras jamais, ne fais pas ça. Parce qu'il faut savoir que la méthode Coué, elle existe aussi avec le négatif. La méthode Coué, c'est de se dire j'y arriverai, je suis capable. C'est le fait de se répéter je suis capable, j'y arriverai, je suis capable. Et bien avec l'environnement, c'est pareil. Si vous n'arrêtez pas d'entendre tu y arriveras jamais, mais non, c'est pas possible, mais non, arrête ce projet tout de suite, c'est sûr qu'on ne les fera pas. Mais votre petite voix intérieure, elle dit que oui, j'y arriverai. Oui, je suis capable. Oui, je sais le faire. Voilà. Donc,
écoutez votre voix intérieure. Ce sixième sens-là. Et il n'existe pas pour rien. Hein? Voilà. Florence, apprendre à arrêter de stresser pour l'avenir des autres. Ah oui, oui, effectivement, oui, ça revient régulièrement aussi, ouais, stresser pour les autres. Surtout quand on est une maman ou les grands-parents qui ont tendance à stresser pour leurs enfants ou leurs petits-enfants. Mais en tout cas, merci beaucoup pour vos commentaires. Ça me touche, ça fait du bien et ça donne envie de continuer. Sachez que donc je vais faire ce genre de séance tous les mardis à 14h. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Si elle vous a plu, parlez-en autour de vous parce que plus on sera et meilleur on ira. Voilà. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous. Prenez l'espace dont vous avez besoin. Ayez confiance en vous. Et tout ce qui doit arriver vous arrivera de bon. Voilà. Vous gardez ce sentiment de bien-être avec vous un maximum, au moins jusqu'à ce soir. Et repensez à ce que je vous ai dit quand vous vous coucherez ce soir, dans le lit. Pensez à cette couleur orange aussi. Voilà. Je vous souhaite une belle après-midi, une belle semaine. Je vous embrasse tous et je vous dis à mardi prochain, 14h.